Bonjour et bienvenue. Dans cet exercice, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 2 de la série sur les fonctions logarithmiques. Alors, partie A de cet exercice, soit j'ai une fonction définie sur 0 plus l'infini ouvert par g de x égale x moins ln de x. Première question, calculer les limites de g aux bornes de d de g, c'est-à-dire aux bornes de domaine de définition de la fonction g. Voilà le domaine de définition de la fonction g, c'est 0 plus l'infini. Alors la première limite à calculer, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de g de x. Voilà, donc de g de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, 0 plus, pardon, de x moins ln de x, qui est égal, la limite en 0 c'est 0, et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est, pardon, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Avec un moins, ça devient plus l'infini. Donc le résultat final, c'est plus l'infini. Car la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. C'est une limite usuelle que nous avons vue durant le cours. Maintenant, on passe à la deuxième limite. La deuxième limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x. Le calcul direct de cette limite nous donne une forme indéterminée, puisque la limite de x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, et moins ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc moins l'infini plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on doit changer l'expression de la fonction en factorisant par x. Donc on factorise par x, on trouve quoi? On trouve 1, parce qu'on a factorisé par x, on trouve 1 moins ln de x divisé par x. Voilà. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Et voilà la limite quand x tend vers plus l'infini. C'est ça. Car, je peux justifier, car la limite usuelle qu'on a vue dans le cours, x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Alors, la question suivante, étudier les variations de G, puis dresser son tableau de variation. Donc 2A. Pour étudier les variations d'une fonction, on doit d'abord calculer sa dérivée. Donc sa fonction dérivée, c'est quoi? Donc la fonction g est une fonction dérivable. Alors on a g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x, plutôt g' de x, parce qu'on a la fonction g, c'est la dérivée de x moins ln de x. Le tout prime. La dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc en fait, g' de x, on va réduire au même dénominateur, c'est x moins 1 sur x. Voilà. Ça, c'est la dérivée de la fonction g. Alors, pour étudier le signe de cette expression, on sait que le numérateur est une expression qui est positive strictement. Donc, le signe de g' dépend de x moins 1, c'est-à-dire dépend du numérateur. Donc, le signe, on écrit cette phrase, le signe, pardon,
de g' de x est le même que celui de x moins 1. Alors, l'équation x moins 1 égale à 0, équivalent à x égale à 1. Pour x moins 1, on a dit qu'il s'annule en 1. À droite de 1, l'expression x moins 1 est positive. Et à gauche, l'expression est négative. Parce qu'on regarde le signe de a. Le signe de a ici, c'est le coefficient de x qui est égal à 1. Donc 1 est positif, à droite plus, à gauche moins. Alors, g' de x, d'après cette phrase que nous avons écrite au début, a le même signe que x moins 1. Donc, g' de x sera positif quand x appartient à 1 plus l'infini et négatif quand x appartient à 0 plus l'infini. Mais ici, on met 2 barres parce que g' n'est pas défini en 0. Par la suite, on écrit, on parle des variations. Alors, la fonction g est une fonction décroissante sur l'intervalle 0,1 ouvert et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et décroissante sur 0,1. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Et voilà le tableau de variation. X est décroissante sur l'intervalle 0,1. L'image de 1, c'est 1. Et la limite quand x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Et croissante strictement sur 1 plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La dernière question, petit b. Alors, en déduire que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, la fonction g de x est supérieure strictement à 0. Bien évidemment, nous pouvons entamer cette question par deux méthodes. La première, qui est la plus simple, c'est de regarder que 1 est une valeur minimale de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a g de x, il est supérieur à g de 1. Et g de 1, en fait, c'est 1. Donc, puisque 1 est strictement positif, donc g de x est supérieur strictement à 0. Voilà la première partie. La deuxième partie, soit g, f, une fonction définie par f de x égale à x plus ln de x sur x moins 1, et f de 0 égale à moins 1. Et c de f désigne la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé au j. Première question, 1a, montre que d de f, c'est 0 plus l'infini. Alors, cette question, bon, la plupart des élèves n'arrivent pas à répondre correctement, mais regardez bien, ou suivez avec moi, c'est très facile. Donc d'abord, on écrit toujours d de f égale. Qu'est-ce qu'on a? On a deux parties. On a f de x, il est défini par x plus ln de x sur x moins ln de x. Alors, x doit être réel, bien sûr, x appartient à R, tel que les conditions, c'est quoi? C'est x moins ln de x est différent de 0, et x est supérieur strictement à 0, et la même chose, x peut être égal à 0, donc parce que f de 0 est égal à moins 1, puisque la fonction il est définie en 0, donc x égale 0, donc x peut être égal à 0. D'accord? Donc je peux écrire ici x égale aussi 0. Parce que déjà, il est défini en 0. Donc, pour nous, cette première condition ici, c'est toujours vrai parce que la fonction f de x, x moins ln de x, n'a pas de solution. Donc, x moins ln de x, on a vu que cette fonction, c'est la fonction g. Donc, la fonction g, qu'on a vu en première partie, ça c'est g de x. G de x différent de 0. Et x supérieur strictement à 0 et en même temps égal à 0. Ça veut dire quoi? Il est supérieur strictement à 0 et en même temps égal à 0. Ça veut dire x est supérieur ou égal à 0. D'accord? Parce que ça, cette accolade-là, signifie quoi? Signifie et. Donc x supérieur strictement à 0 et x égale 0. Donc ça veut dire x supérieur ou égal à 0. Donc peut-être égal à 0, en même temps est strictement supérieur strictement à 0. Et voilà, celle-là est toujours vraie, parce qu'on a vu que g de x est non nul, parce que g de x est supérieur strictement
à 0. Ça, c'est toujours vrai. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 0 plus l'infini. Donc, l'intervalle, ici, c'est 0 plus l'infini. Et ici, où réside l'importance de la première partie. Si on a bien compris la première partie, c'est une fonction auxiliaire. Il nous aide à bien entamer la deuxième partie du problème. Voilà. Je passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est montrer que f est continu à droite en 0. Donc, pour montrer que f est continu à droite en 0, il suffit de montrer que la limite, quand x tend vers 0 plus de f de x, est égale à f de 0. Parce que f de 0, c'est moins 1. Donc, est-ce que ça, c'est vrai? Donc, on va essayer de calculer cette limite. Donc, on a limite x tend vers 0 plus de f de x est égal limite x tend vers 0 plus de x plus ln de x sur x moins ln de x qui est égal, si on calcule directement, on trouve que ça c'est moins l'infini, 0 moins l'infini, et ici 0 plus l'infini. Donc l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc que dois-je faire? Je dois réfléchir à faire changer la fonction, que ce soit par décomposer la fraction en deux fractions ou bien factoriser par x. La première idée que vous devez essayer, c'est de factoriser par x. Donc, quand je factorise par x, je divise ce qui reste à l'intérieur des parenthèses par x. Donc, x divisé par x, ça fait 1. ln de x sur x, je ne peux pas le simplifier, mais je le laisse parce que c'est une limite usuelle. Donc, x facteur ici de 1 moins ln de x sur x. Voilà. Donc, ça, c'est... Regardez. Donc, ça, c'est... Donc, je simplifie maintenant par x. Alors, je simplifie par x. Je trouve quoi? La limite de ln de x sur x est égale à quoi? X tend vers 0 plus de 1 plus ln de x sur x sur 1 moins ln de x sur x. Donc, c'est moins l'infini sur 0. Donc, ça reste moins l'infini. Et ici, ça reste moins l'infini. Donc, la factorisation par x ne marche pas. Donc, on doit faire quoi? On doit décomposer la fraction en deux fractions. Alors, donc, c'est limite x tend vers 0 plus de x sur x moins ln de x plus ln de x sur x moins ln de x. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, on va faire ici un calcul direct. On trouve 0 sur 0 moins l'infini. Donc, 0 sur l'infini, c'est 0. Mais pour la deuxième partie, on doit factoriser par ln de x et simplifier. Donc, ça devient x tend vers 0 plus x sur x moins ln de x plus 1 sur x divisé par ln de x moins 1. Cette expression-là, elle tend vers 0. Celle-là tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Voilà. Donc, ce résultat-là, c'est f de 0. Donc, f est continu en 0. La question suivante, montrer que limite x tend vers plus l'infini de f de x, limite quand x tend vers plus l'infini, pour interpréter graphiquement le résultat. Alors, deuxième question, on calcule la limite x tend vers plus l'infini de f de x. Ça veut dire x plus ln de x divisé par x moins ln de x. Donc, en plus l'infini, c'est clair que c'est une forme indéterminée. Le calcul direct nous donne une forme indéterminée. Donc, que devons-nous faire? On doit factoriser par x et simplifier. Donc, on trouve x tend vers plus l'infini, x facteur de 1 plus ln de x sur x, le tout divisé par x facteur de 1 moins ln de x divisé par x. Alors, je simplifie par x,
Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite x tend vers plus l'infini 1 plus ln de x sur x, le tout divisé par 1 moins ln de x sur x. Alors, on sait que ln de x sur x quand x tend vers l'infini, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 sur 1, ça fait 1. Voilà. L'interprétation géométrique, c'est simple. Quand x, on écrit, puisque la limite x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1, alors c de f admet une asymptote verticale. D'équation. Une asymptote verticale d'équation y, c'est pas vertical, c'est horizontal, asymptote horizontale. Alors, CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1. La question 3a, étudions la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter le résultat. Donc, pour calculer pour étudier plutôt la dérivabilité à droite en 0, on calcule la limite f de x moins f de 0 sur x, qui est égal à 0 plus, x moins 0, ça fait x. Donc pour f de x, c'est x plus ln de x sur x moins ln de x. Alors est égal à x tend vers plus l'infini, limite x tend vers 0 plus, x plus ln de x sur x moins ln de x, c'est f de x, moins 1, parce que f de 0 c'est moins 1. Donc ça devient limite, quand x tend vers 0 plus, de x plus ln de x divisé par x moins ln de x plus 1. Donc je réduis au même dénominateur qui est x moins ln de x. Je trouve la limite quand x tend vers 0 plus. Au numérateur on trouve x plus ln de x plus x moins ln de x. Le tout divisé par x moins ln de x et je multiplie par x. Donc x moins ln de x. Donc voilà, donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus. X moins ln de x avec moins ln de x, ça donne 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2x sur x facteur de x moins ln de x. Donc encore, je simplifie par x parce qu'on a un produit au dénominateur et un produit au numérateur. Alors, je trouve quoi? Je trouve la limite quand x tend vers 0 plus de 2 sur x moins ln de x. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est 0. Ça donne moins l'infini avec moins plus l'infini. 2 sur l'infini, ça fait 0. Alors, la fonction, ça c'est f' de 0 à droite. Donc la fonction, elle est dérivable à droite de 0. Alors, f est dérivable à droite en 0. Donc c'est quoi l'interprétation géométrique? L'interprétation géométrique, c'est que C de f admet une demi-tangente horizontale au point 0, f0. C'est-à-dire au point 0, moins 1. Donc, et voilà, donc CF admet une demi-tangente horizontale au point 0, moins 1, car f de 0, c'est moins 1. C'est d'où vient ce moins 1 là qui est le coordonnées de ce point. La suite de ce problème, je vais la faire dans une autre vidéo pour que la vidéo ne soit pas très longue.